Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler du programme génétique. Mais attention, il faut y aller doucement. Le programme génétique, pour le comprendre, il faut avoir des notions de base. Parce que si vous l'abordez comme ça d'un coup, vous avez la notion de chromosome, phénotype, caractère, gène, ADN, chromosome double, etc. Et tout ça se bouscule dans votre tête. Je vais vous parler des notions de base. Je vous le dis toujours, je ne me substitue en aucune façon à votre professeur pour faire un cours classique, car lui, il a les moyens didactiques de le faire. Personnellement, je vous donne les notions de base, les notions à connaître vraiment pour comprendre un concept donné. Donc, la notion de base qu'il faut connaître dans le programme génétique, c'est la notion de caractère. Alors, quand on dit caractère, de quoi parle-t-on au juste ? Ce n'est pas le caractère, il a du caractère, il a une personnalité, non. Un caractère, je vais donner un exemple. Prenons l'espèce humaine. Quelles sont ses caractéristiques ? L'espèce humaine, et je définis la notion d'espèce, l'espèce est constituée d'une population qui ont la capacité de se reproduire entre eux, ils sont interféconds, et leur descendance, elle aussi, est capable de se reproduire. Donc c'est ça, ça définit l'espèce. Donc je disais donc que l'espèce humaine se caractérise par un ensemble de caractères. Avoir 2 yeux, un nez, une bouche, 5 doigts à la main, etc. Vous savez bien reconnaître un chien, d'un chat, d'un mouton, de l'espèce humaine. Maintenant, prenons un caractère individuel. Tout à l'heure, je parlais de caractère spécifique propre à l'espèce. Prenons maintenant le cas d'un caractère individuel. Un caractère individuel, vous vous regardez dans un miroir. Est-ce que vous ressemblez à quelqu'un? Non, vous êtes vraiment unique. C'est super, vous êtes unique. Personne ne vous ressemble, sauf les vrais jumeaux qui se ressemblent. Mais vous êtes unique. Pourquoi? Parce que si vous avez un caractère spécifique propre à l'espèce des yeux, la couleur est différente. Vous avez une couleur différente de vos yeux. Par exemple, vous avez les yeux marrons, un autre a les yeux bleus, un autre, etc. Donc, un caractère, il existe des caractères qu'on dit individuels. Donc, ce sont des caractères propres à l'individu. Prenons maintenant, qu'est-ce qu'un caractère héréditaire? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Quand une femme est enceinte, elle a un enfant. Elle aura beau se bronzer. Est-ce qu'elle va donner ce bronzage à son enfant? Eh bien non. Ce n'est pas un caractère qui est transmis, il n'est pas héréditaire. Un caractère héréditaire, c'est un caractère qui se transmet de génération en génération. C'est-à-dire donc que soit vous ressemblez à votre père, soit vous ressemblez à votre mère, parce que vous avez hérité d'un de ces caractères. La couleur des yeux, la couleur de la peau, etc. Eh bien, la question qui se pose, comment vos parents vous ont-ils transmis ces caractères? Comment? Eh bien, remontons dans le temps, nous sommes issus de la fusion d'un gamète mâle, qui est le spermatozoïde, avec un gamète femelle, qui est l'ovule, et la fusion des deux a donné une cellule œuf, qui s'est divisée en 2, puis 4, puis 8, puis 16, 32, etc., jusqu'à donner un nouveau-né. Alors, la réponse donc est claire, ce sont les gamètes qui transmettent les caractères. Mais comment? Comment transmettent-ils ces caractères? Eh bien, figurez-vous qu'il y a longtemps, on croyait que l'enfant à naître existait déjà en miniature. En 1677, on a découvert le spermatozoïde et on s'est dit, ça y est, le mystère est résolu. Le spermatozoïde contient un petit être humain miniature qui, dans le ventre de la mère, grâce à la nourriture, va se développer, grandir et donner donc un nouveau-né. C'est une erreur, vous allez bien sûr sourire, mais c'est ce qu'on pensait. Bien plus tard, donc, la science a évolué et on a su que le spermatozoïde et l'ovule, sans oublier l'ovule, portent tous les deux des informations. Et ces informations, ce sont eux qui sont responsables de la formation des caractères, que ce soit des caractères spécifiques ou des caractères individuels. Donc la cellule œuf qui est issue de la fusion du gamète mâle et du gamète femelle contient toutes les informations qu'on appelle informations génétiques responsables des caractères. Alors, le mystère quand même n'est pas encore résolu.
quel est le support de ces informations. C'est-à-dire, si le spermatozoïde porte des informations, un spermatozoïde n'a ni yeux, ni tête, ni rien. Hein. Un spermatozoïde, c'est une cellule. Un ovule, c'est la même chose. Donc, quel est le support de l'information génétique? Nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Quel est le support de l'information génétique? Si vous avez aimé cette vidéo, likez, faites des commentaires. Si vous n'avez pas encore compris une notion, eh bien, demandez-la moi et abonnez-vous à cette chaîne. Et n'oubliez pas de déclencher la cloche de notification qui vous avertira que j'ai mis en ligne une nouvelle vidéo. Au revoir.